À la une de cette édition d'information, la chirurgie laparoscopique au centre d'un atelier de formation à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. La nouvelle forme de chirurgie sera expliquée aux médecins chirurgiens de cet établissement hospitalier de référence au cours d'un atelier ouvert ce 23 novembre 2015. Religion, la série des célébrations d'avant la nativité est ouverte. Hier dimanche 22 novembre, les fidèles chrétiens ont célébré la fête du Christ roi qui clôt le cycle de l'année liturgique. Et l'on annonce ce 24 novembre la deuxième édition de la journée consacrée à la Bible. En guise de prélude, nous nous intéressons à la place qu'occupe Jésus-Christ dans la Bible et l'essentiel de sa doctrine à travers les Saintes Écritures. Et puis, en sport, exit la saison sportive 2014-2015. La finale de la 56e édition de la Coupe du Cameroun de football disputée hier 22 novembre 2015, signée par la même occasion le départ en congé de toutes les fédérations sportives nationales. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Lutte contre le terrorisme, le Cameroun encore sous le choc. Au moins 5 personnes ont trouvé la mort dans un attentat suicide survenu samedi dernier dans l'extrême nord du pays. Le Cameroun, qui apporte un appui considérable à la force multinationale en charge de lutter contre les terroristes, paierait-il les frais de cet engagement au regard de la fréquence d'attaques meurtrières dont le pays est victime? Esquisse de réponse dans cet élément. L'attentat suicide survenu dans l'extrême nord du Cameroun serait une fois de plus l'œuvre du groupe terroriste nigérian Boko Haram. Cette autre attaque a fait au moins 5 morts et une dizaine de blessés. Des sources militaires font savoir que parmi les 5 morts se trouveraient des kamikazes. D'autres informations font état de 5 villageois abattus. L'attentat s'est produit dans le village de Nigue, à quelques encablures de la ville de Fotokol, dans l'extrême nord du Cameroun, frontalière avec le Tchad et le Nigeria. Cette région fait l'objet d'attaques permanentes du groupe terroriste Boko Haram, qui n'hésite pas à massacrer les villageois pour des raisons restées jusqu'ici inavouées. Déjà le samedi 25 juillet 2015, au moins 14 personnes avaient péri dans un attentat suicide à Maroua. De même, le jeudi 22 octobre dernier, des informations faisaient état d'une attaque de Boko Haram, toujours dans l'extrême nord du Cameroun, qui avait fait au moins 8 morts. Le Cameroun, qui apporte un appui considérable à la force multinationale placée sous commandement nigérian et en charge de lutter contre les terroristes, paierait-il, tout comme le Tchad voisin, les frais de cet engagement? La balance pourrait bien pencher à l'affirmative, ce d'autant plus que les deux pays sont régulièrement victimes d'attaques meurtrières. Déviance au front, 4 militaires radiés de l'armée. Le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a sanctionné le 15 novembre dernier certains militaires reconnus coupables de faits graves avérés contre l'honneur et l'éthique des forces de défense en zone d'engagement. Le regard de la rédaction sur la question. Les sanctions prises le 15 novembre dernier à l'encontre de ces militaires interviennent après la descente sur le terrain de Joseph Betty Assomo dans la région de l'extrême nord du 26 au 30 octobre dernier. Au MINDEF, des plaintes des populations à l'encontre de certains soldats en faction dans cette partie du Cameroun avaient déjà été enregistrées. Le 21 octobre 2015, une base du bataillon d'intervention rapide BIR dans la localité de Maga, département du Mayo-Danaï, a même été incendiée suite à des heurts entre des soldats de la marine nationale et les populations locales, très remontées contre les mesures de sécurité jugées abusivement restrictives. Plus récemment encore, les populations de la ville de Mokolo dans le département du Mayo-Tchanaga dénonçaient à travers une grève ces multiples bavures militaires. Selon elles, les militaires agressaient des commerçants assortis d'extorsion de fonds. Les manifestants exigeaient alors le départ du préfet, du commandant de compagnie et du commissaire de sécurité publique pour leur indifférence face aux multiples actes barbares que leur imposent les militaires. Par les actes pris le 15 novembre dernier, Joseph Betty Assomo envoie un signal fort quant à sa détermination de ne reculer devant rien pour tordre le cou à l'indiscipline. Le nombre de soldats punis n'est pas important. Ce qui compte, c'est la volonté ferme du ministre délégué à la défense de sanctionner pour décourager des pratiques qui n'honorent pas l'armée camerounaise et qui fragilisent le concept de défense populaire. Nous vous le disions en titre, santé, la chirurgie laparoscopique est au centre d'un atelier de formation de 4 jours ouvert ce 23 novembre à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala.
Placé sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, le dit atelier vise à renforcer les capacités des médecins chirurgiens du dit hôpital sur cette nouvelle forme de chirurgie. Apollinaire Zoubenbon et José Ngongan nous en disent plus. Dès ce 23 et ce jusqu'au 27 novembre prochain, les médecins chirurgiens de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala vont recevoir une formation en chirurgie laparoscopique grâce au concours des spécialistes du domaine venus d'Europe. La chirurgie célioscopique ou laparoscopique, comme son nom l'indique, nécessite l'utilisation d'une caméra. Donc, c'est une voie d'abord qui est différente. La chirurgie classique consistait à ouvrir avec notre scalpel le ventre, le thorax ou que sais-je, et on avait un accès direct à la cavité abdominale. Ici, la différence, c'est qu'on va laisser la cavité abdominale complètement fermée, mais on va faire 3, 4, 5 petites incisions de moins d'1 centimètre. L'une qui va permettre de passer une caméra, qui permet de voir à l'intérieur de la cavité abdominale, et les autres pour passer des instruments qui sont évidemment très très différents de la chirurgie classique, puisque ce sont des instruments qui sont beaucoup plus longs. Encore mal cernée en Afrique et au Cameroun, la chirurgie laparoscopique apparaît comme une réponse aux insuffisances de la chirurgie classique dans le traitement des pathologies qui touchent l'abdomen. Et comme on l'a expliqué dans tous les exposés, c'est qu'on réduit le traumatisme pariétal. Donc on fait des petites incisions, les gens ont moins mal, les gens se mobilisent plus rapidement, les gens consomment moins de médicaments, ils ont un séjour hospitalier qui est plus réduit et puis ils reprennent rapidement les activités professionnelles. Donc il y a un gain économique conséquent, il y a un confort du malade qui est certain et il y a aussi le fait que c'est un outil pédagogique, c'est également un outil diagnostique. La rencontre scientifique ouverte ce 23 novembre 2015 est le lieu pour les chirurgiens de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala de mieux appréhender les contours de cette nouvelle chirurgie qui tarde à imprimer ses marques en Afrique à cause de nombreuses pesanteurs. Parmi celles-ci figure en bonne place le manque de formation du personnel médical. Le master va se mettre en place pendant 1 an. Ça va concerner des médecins chirurgiens qui sont déjà formés et qui vont avoir un master complémentaire qui est professionnel, un master professionnel en chirurgie laparoscopique. Malgré toutes ces pesanteurs, les spécialistes de la santé font de leurs espoirs sur cette nouvelle forme de chirurgie qui va à coup sûr révolutionner le monde de la médecine en Afrique et au Cameroun. Dans la suite du journal, crise centrafricaine. L'église catholique vole au secours des réfugiés établis dans la région de l'Est. Les denrées alimentaires évaluées à plus de 2 millions de francs CFA viennent d'être gracieusement offertes à ces personnes, pour la plupart de nationalités centrafricaines. La cérémonie relative était présidée par l'archevêque de Bertoua, Monseigneur Joseph Atanga, qu'assistait le coordonnateur national de Caritas, l'abbé Kizito Bala Onana. Les détails avec Ernest Ateba depuis Bertoua. Selon les statistiques du mois d'octobre dernier présentées par le Haut Commissariat des réfugiés, la région de l'Est à elle seule compte 170 857 réfugiés recensés. Et comme l'assistance à personnes en danger se veut une règle universelle, le groupe Caritas du diocèse de Yaoundé a tenu en affaire application en offrant gracieusement à ces hommes, femmes et enfants réfugiés des denrées alimentaires composées de sacs de riz, de l'huile végétale, du savon, du lait, de l'eau minérale entre autres. Le pasteur Alain Wakoro, le porte-parole des réfugiés centrafricains, a tenu à remercier l'Église catholique pour ce geste. L'archevêque de Bertoua, Monseigneur Joseph Atanga, s'est félicité de cette action salvatrice. Il souhaite que cette initiative louable soit pérenne. Il y a lieu de préciser qu'au-delà des problèmes de nutrition, ceux de santé, d'éducation et de cohabitation se posent avec acuité dans cette partie du pays. En religion, les chrétiens du monde entier célèbrent demain 24 novembre 2015 la 2e édition de la journée consacrée à la Bible, ce livre sacré pour les adeptes du judaïsme et du christianisme. En prélude à cette célébration, nous nous intéressons à la place qu'occupe Jésus-Christ dans la Bible et l'essentiel de sa doctrine à travers les Saintes Écritures. Jerry Eba. Encourager la lecture et la connaissance écrite
C'est l'un des buts poursuivis par les organisateurs de la Journée mondiale de la Bible, dont la deuxième édition se célèbre ce 24 novembre 2015. Occasion donc pour les adeptes du judaïsme et du christianisme de se regrouper autour de l'amour qu'ils ont pour Dieu et d'exprimer la reconnaissance des actions divines menées au cours de leur existence. Dans les chapelles, les chrétiens consacrent l'essentiel de leur culte respectif dans les Saintes Écritures. De l'Ancien au Nouveau Testament, plusieurs personnes estiment que Jésus-Christ occupe une place prépondérante dans la Bible. Ceci parce que selon la Bible, le sens de la vie ne pouvait être découvert que par un être, homme qui aurait atteint la perfection morale. Cette perfection morale peut se décrire à l'aide de 3 caractéristiques. Juste, c'est-à-dire avoir cultivé la vertu et avoir mérité par la perfection et la grandeur de ses actions le paradis promis par Dieu aux hommes de bonne volonté. Deuxièmement, serviteur, c'est-à-dire ne pas avoir recherché son bien propre, mais avoir mis sa justice et sa vertu au service de l'humanité. Et troisièmement, souffrant, c'est-à-dire avoir été en proie de l'hostilité et à la jalousie des hommes, avoir subi l'épreuve du mal et l'avoir vaincu par la miséricorde et le pardon. Ainsi, pour la Bible, Jésus est l'exemple même de ce juste serviteur souffrant et il a pu ouvrir en conséquence le paradis. De tous les personnages bibliques, Jésus occupe donc la place principale. En effet, la Bible raconte la découverte par les hommes du sens de la vie et l'histoire des hommes qui ont voulu découvrir le paradis. Or, selon la Bible, de tous ces hommes, Jésus est le premier à l'avoir pleinement découvert et à être entré au paradis. Il occupe donc la place principale du récit biblique. Nonobstant cette place de choix de Jésus-Christ dans la Bible, de vives contradictions traversent les siècles à travers la conformité des Saintes Écritures avec les différentes traductions qui changent d'une obédience à une autre, d'une époque à une autre. Et nous voici en sport. Exit la 56e édition de la Coupe du Cameroun de football. La finale disputée hier a vu le premier sacre de UMS de Loum, club de la région du littoral, devant la Panthère sportive d'Undé. L'affiche de dimanche était présidée par le président Paul Biya, moment choisi pour encourager et saluer les passages des 37 présidents de fédérations sportives nationales qui se sont illustrés de manière positive tout au long de l'année sportive. Michel Ateba. La finale de la Coupe du Cameroun de football marque la fin de la saison sportive au sein des différentes fédérations sportives nationales. Sur la cinquantaine que compte le mouvement sportif camerounais, plus d'une trentaine étaient représentés hier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. En plus des autres finales organisées ça et là, la présence des différents présidents à la grande finale d'hier illustrait par la même occasion la reconnaissance des efforts fournis tout au long de l'année sportive, mais surtout la poignée de main de l'homme Vomeka. Elles étaient 37 dimanche et chaque président a reçu sa poignée des mains du président de la République du Cameroun, premier sportif. Pour beaucoup, ce geste signifie que le bilan a été positif à la FECA Foot comme à la FECA Athlétisme, cyclisme, rugby, danse sportive, karaté ou encore le volley et le basket. C'est un happy end. Malgré le contexte particulier, la présence du chef de l'État dimanche en Fandena, pour beaucoup gomme les malentendus. La finale de la Coupe du Cameroun de football reste avant tout un rendez-vous de haute facture, de prestige et d'honneur. Jusqu'ici, c'est la seule qui puisse bénéficier de la présence du chef de l'État. C'est un moment d'union de toutes les autres fédérations, de communion avec le grand public, mais aussi de partage. En un mot, c'est le rendez-vous du rassemblement entre le président Paul Biya et toute la grande famille sportive nationale et même internationale. Bientôt la fin de cette édition d'information, mais avant de partir, voici l'essentiel à retenir. La chirurgie laparoscopique au centre d'un atelier de formation à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Cette nouvelle forme de chirurgie sera expliquée aux médecins chirurgiens de cet établissement hospitalier de référence au cours d'un atelier de 4 jours ouvert ce 23 novembre 2015. Religion. La série des célébrations d'avant la nativité est ouverte. Hier dimanche 22 novembre, les fidèles chrétiens ont célébré la fête du Christ roi qui clôt le cycle de l'année liturgique. Et l'on annonce ce 24 novembre 2015 la deuxième édition de la journée consacrée à la Bible. Et puis en sport, exit la saison sportive 2014-2015. La finale de la 56e édition de la Coupe du Cameroun de football, disputée hier 22 novembre 2015, signée par la même occasion le départ en congé de toutes les fédérations sportives nationales. Fin du journal, les programmes de CamNews 24 se poursuivent. À bientôt.